Salut les Tokuvores, on est reparti sur les épisodes de Beast Morpher avec la saison 2. Alors est-ce qu'on va avoir des easter eggs par rapport à la fin du dernier épisode de la saison 1? Est-ce que Betty est toujours élastique? Est-ce que papa a toujours les mains qui brillent? Bah on va voir ça. Alors ce premier épisode, croyez-le ou non, donc on commence avec Devon et Blaze qui se font un petit entraînement amical et là je dis oui, voilà. On a libéré Blaze et Roxy, les deux rangers rouges, parce que Blaze n'est pas le ranger rouge, se font un petit entraînement amical. Hein. J'aurais peut-être aimé un peu plus de développement, hein, un petit dialogue de Blaze qui dit je suis content que tu sois devenu le ranger rouge à ma place, tu m'as sauvé la vie, tout ça. Voilà, j'aurais peut-être voulu un petit discours en plus, mais bon, ils sont devenus amis, chacun respecte l'autre, c'est déjà un grand pas en avant pour Blaze, parce que rappelez-vous qu'à l'épisode 1 de la saison 1, il dénigrait complètement Devon. Et donc le statu quo a l'air d'être revenu un petit peu pour tout le monde. Ravi et Roxy font un petit pique-nique en amoureux, qui prouve encore une fois qu'il est un mauvais fils, puisqu'il brise le code des Power Rangers, puisque je vous rappelle qu'ils n'ont pas le droit d'être en couple quand ils sont des Power Rangers. Et bon, c'est pas grave, faisons comme si on n'avait rien vu. Oui, bon, alors, je dis ça pour Ravi, mais bon, on pourrait aussi dire la même chose pour Nate et Zoé. Mais eux, il y a encore le doute, hein, est-ce qu'ils sont vraiment ensemble? Il n'y a rien dans l'épisode qui le laisse sous-entendre, mis à part qu'ils travaillent tous les deux maintenant. On apprend aussi que Coral Harbor, la ville où se déroule l'intrigue, était en fait un test pour voir si le Morphix était vraiment une énergie propre qui pourrait vraiment remplacer les centrales nucléaires et tout ça. Donc, pendant toute l'année dernière, apparemment, le test a été très concluant. Donc, des tours de Morphix vont être installées dans plusieurs villes dans le monde. Notamment Paris, donc on voit Paris, la tour Eiffel, avec une grosse tour de Morphix juste à côté. Tu sens venir la tour Eiffel, France, Grenouille, tu vois où je vais en venir? Bien qu'Evox ait disparu, nos rangers s'entraînent toujours et Nate a inventé une nouvelle arme. Oh, et qui c'est qui va vendre plein de nerfs repeints? Oui, c'est Hasbro. Oui, c'est Hasbro. Laisse-moi deviner. Encore un truc qui va durer un épisode et on va vite l'oublier. Ah bah non, ça dure moins d'une minute. Ok. Donc oui, Nate a fait une erreur, il y a un problème de stabilisateur apparemment, et donc ce nouveau fusil ne fonctionne pas encore. Et c'est là que Steel arrive en disant que Evox est de retour. Bon, tout le monde se moque de lui, hein. Si tu dis quelque chose, il faut pouvoir le prouver, t'as aucune preuve, donc non, Evox n'est pas de retour, on l'a vaincu, hein, faut pas déconner. Alors, ok, vous avez vaincu Evox, vous êtes conscient que vous avez vaincu Evox. Pourquoi vous vous entraînez toujours et pourquoi Nate continue d'inventer des armes? S'il n'y a plus de menaces, il n'y a plus vraiment besoin de faire tout ça. Mais bon. Steel va donc les entourlouper en disant « Ouais, venez, on va s'entraîner dans la forêt, hein, mais en fait c'est pour chercher des preuves que Evox est bien de retour. » Donc Evox est bien évidemment de retour, enfin de retour. Est-ce qu'il a vraiment été éliminé? Non. Parce qu'il est toujours là, donc non, il n'a pas été éliminé. Et donc un combat commence. À partir de maintenant, c'est là que je trouve l'épisode un peu bof. Parce qu'il va y avoir énormément de scènes de Go Busters. Donc plus vraiment beaucoup de scènes américaines. Et je vais donner mon avis maintenant, en fait, c'était pour un premier épisode, pour un retour à l'antenne, pour un premier épisode de saison 2, j'ai trouvé que c'était bof. Si on m'avait dit que c'était l'épisode 4 ou 5, j'aurais dit c'est classique, un épisode normal de Beast Morpher qui se laisse regarder, c'est un bon épisode. Mais là, vu que c'est le premier épisode, je vais descendre d'un cran, parce que voilà, c'est bof. C'est le retour, c'est épisode 1, on doit te donner des trucs. Mais non. Et c'est un bon épisode, mais normal. Voilà, un épisode normal de saison comme on s'attend à le voir. Il est pas mauvais, il n'est pas excellent non plus, c'est juste un bon épisode qui se laisse regarder. C'est juste dommage qu'on me l'ait catalogué en épisode 1. Parce que j'aurais voulu plus, je veux plus d'un épisode 1, d'un épisode de retour. Et là, non, c'est juste un épisode normal pour ma part, voilà. Donc c'est un petit peu mon avis global sur l'épisode. Donc maintenant, il y a beaucoup de combats et de robots, donc c'est quasiment que du Go Busters. Donc j'ai pas du tout été impressionné parce que je l'ai déjà vu dans Go Busters. Et le plot est à peu près le même que dans Go Busters. Donc là, j'ai pas été surpris, voilà. C'est toujours, on catalogue ça, épisode 1, c'est ça ton épisode 1, ton épisode de retour?
il y a peut-être mieux à faire, non? Un petit peu plus subtil. Donc je vous passe un petit peu les détails, hein, c'est vraiment que du combat au sol et du combat de robots, donc voilà, il n'y a pas grand chose à raconter en fait. Mais bon, à la fin, donc les Rangers quand même, ils s'excusent auprès de Steel pour ne pas l'avoir cru, et bah tout est bien qui finit bien, voilà. Oui, niveau développement de personnage, donc on a une interaction avec Blaze et Devon au début, hein, même, je vous l'ai dit tout à l'heure, même si j'aurais aimé un petit peu plus, hein, là ils sont juste potes quoi, hein. Ça dure 30, enfin 1 minute, la scène dure 1 minute, allez, ils sont juste potes, voilà, j'aurais peut-être préféré, peut-être un petit développement supplémentaire, mais bon, ce n'est que l'épisode 1, peut-être qu'il viendra par la suite. Pour rester sur Devon aussi, on tente une interaction avec son père, donc le père, il est normal. Normal, tranquille, il a plus les mains qui clignotent, ça va. Bon, on sait, parce que je vous parlerai dans une autre vidéo du gros trailer qu'il y a eu après la diffusion de cet épisode 1. Le trailer spoil plus que l'épisode 1 en lui-même, c'est paradoxal, mais bon, voilà, donc pour l'instant, on ne sait rien, il ne se passe rien. Au sujet de Ben et Betty, bon, ils sont très anecdotiques dans cet épisode-là aussi, je crois qu'ils ont que 2 scènes, et aucune mention de l'élasticité de Betty. J'espère que ça reviendra parce que, quand même, quand un personnage a un pouvoir, il peut l'utiliser, je sais pas, là il y a 0 mention, donc j'espère que ce n'est pas un oubli scénaristique. S'il vous plaît, faites que ce ne soit pas un oubli scénaristique, parce que sinon ça va mal aller. Et donc beaucoup de GoBusters dans cet épisode, alors, ce qui n'est pas du tout habituel, hein, parce que normalement on a, allez on va dire 75 voire même 80% de scènes américaines dans la série, avec relativement peu de scènes japonaises. Bon, c'est quasiment que des scènes de robots hein, pour Beast Morphers. Et ben là, non. Il y a eu beaucoup de GoBusters. Là, je dirais peut-être 50-50. Peut-être un peu plus de japonais que d'américains même, mais je peux me tromper. Alors, est-ce que c'est pour faire des économies? Parce que n'oublions pas qu'il y a un gros team-up qui arrive très bientôt là. Donc est-ce que c'est pour faire des économies, justement pour faire revenir les acteurs et plusieurs costumes et tout ça? C'est peut-être une raison, en effet. Voilà, c'est peut-être pour faire des économies. Ce qui ne m'étonnerait pas, ce qui ne me gênerait pas, hein, parce que voilà, ils font des économies en prévision pour faire d'autres choses un peu plus spectaculaires après. Donc ça me va, il n'y a pas de problème. Enfin voilà, donc j'attendais un petit peu plus de ce premier épisode, hein, j'insiste là-dessus, c'était le premier épisode de la saison 2, j'aurais aimé un petit peu plus, mais bon, bah voilà, tant pis pour moi, hein, et ben on verra ce que nous réserve l'épisode 2 la semaine prochaine. Allez, à bientôt.